Et c'est tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de chasse sous-marine, alors une vidéo un peu particulière. Alors je commence tout de suite avec un poulpe. Vidéo particulière parce que c'est une compilation de chasse. Sachez aussi que vous n'avez jamais vu ces images, hein, elles ont jamais été mises sur d'autres vidéos, donc c'est une compilation mais que d'action, on va dire, inédite pour vous. Typiquement ce poulpe, vous ne l'avez jamais vu. Euh, Ceci est dû au fait que je n'ai plus beaucoup d'images et que j'ai plein de chasses où j'ai eu très peu de choses, des chasses où la qualité n'était pas forcément top. Au moins là ça fait une compilation plutôt importante. Peu d'abord, ça fait une dizaine de minutes, ce qui est pas mal. Au moins ça vous laissera pas avec 50 vidéos de 30 secondes, parce que ça je pouvais le faire, mais c'était pas très intéressant. Du coup là vous avez vu quelques petits sards juste avant ces algues, cette roche en fait. Donc je vais plonger et voir s'il n'y a pas un gros. Et là, juste en dessous de ce laminaire, un beau sard. Donc je vais remonter à la surface. Après le tir, je vais attendre un petit peu. J'avoue que c'est pour ça que j'ai fait une transition. C'est juste que je vais attendre quelques secondes pour prendre mon souffle. C'était en fait juste après une apnée. Déjà, donc j'ai juste le temps d'être sûr d'avoir le temps de prendre la flèche sans perdre le poisson. Et là, le poisson qui a été assez bien piqué. Alors pas forcément parfaitement dans le sens où c'est là complètement aligné, mais au moins il se déchirera pas facilement et restera au bout de la flèche. Là c'est une vidéo de congre, un congre qui se balade juste en dessous. Et je vais le tirer avec un fusil chargé avec un seul sans dos. Parce que je n'ai pas envie de taper ma flèche dessous le congre. Sauf que le tir est pas parfait, donc le poisson ne meurt pas directement. Ce qui est aussi vrai qu'il n'est pas facile de faire sur un congre. Et comme je suis seul, le plus problématique ne va pas être de l'achever en soi, c'est va être de le récupérer. Parce que le truc, c'est que pour bien l'immobiliser pour l'achever, il faut que j'arrive à attraper la flèche. Sauf que comme il a la flèche dans lui, il va donner des grands coups de tête, comme vous le voyez, il va se débattre, il va s'enrouler. Et s'il me tape avec la flèche, je suis tout seul, donc je vais éviter de me prendre un mauvais coup. Je préfère attendre qu'il se calme, essayer de prendre la flèche, tout en vous le montrant, donc c'était pas vraiment le truc le plus pratique, et pas forcément le truc le plus intelligent à faire. Donc j'essaie de vous montrer, voilà, coup de tête. Donc je vais attendre qu'il se calme un peu, je vais récupérer la flèche, là il est très bien tiré. Du coup il doit pas bouger, et je vais pouvoir aller le récupérer facilement et l'achever en l'emmenant en fait proche des rochers pour juste que j'ai la capacité de me stabiliser dans l'eau, parce que c'est vraiment pas facile à achever ces bêtes là. Là, je vais chercher le bar tout proche du bord, dans les rochers. En fait, je me dirige vers un banc de sable. Vous voyez la différence de jour, là l'eau est claire, l'eau est assez belle. Donc on voit les poissons d'assez loin. Et là, on voit bien un banc de bar juste en face. Et en dessous, je pense que c'en est un. Malheureusement, dans le bar, il n'y a pas de maillet. Donc je me dis que celui dessous est maillé. Donc je le tire, persuadé d'avoir eu mon bar. Et en fait, je me retrouve encore avec un mulet. J'adore le mulet, attention, mais j'avoue que ça m'aurait fait plaisir de faire un bar maillé ce jour-là. Mais bon, rien de grave. Un beau mulet qui fera 43 cm, donc qui aurait fait la maille en tant que bar. Alors là, on se retrouve pour encore une petite action. Alors c'est juste après une apnée. Je vais me poser vite fait proche du rocher. On n'est pas très loin, on est proche des zones rocheuses comme d'habitude. Là vous voyez, l'eau est redevenue trouble malheureusement. C'était presque un jour sur deux, et là je fais encore un mulet que je vois passer et je le tire directement. Quand chasser dans des mauvaises conditions comme ça, c'est pas fou, on voit des ombres quoi. Et sachez que la vidéo est retouchée pour que vous voyez vraiment mieux. Alors là c'est ce que vous avez déjà vu, ou moins le début de ce que vous avez vu à l'introduction. Puisque je vais chercher dans les zones assez peu profondes un gros poulpe. Là j'avais envie de poulpe, là j'avais plus de poulpe depuis quelques jours.
Du coup là, alors vous allez pas le voir évidemment, mais dedans il y a le poulpe, je vois bien où est-ce qu'il est et je tire avec un fusil chargé. Je crois que c'était un Sando demi en fait, c'était pas au grand maximum pour pas qu'il se bloque. Sauf que tirer un gros poulpe, le risque c'est que lui reste bloqué, la flèche aussi, donc c'est long. Du coup bah je vais combattre un petit moment en tirant sur la corde, ça va pas faire grand chose. Et du coup, je vais vous montrer une technique que j'utilise qui a fonctionné, qui a porté ses fruits. C'est le marteau coffreur. J'utilise aussi pour débloquer les flèches. Alors le marteau coffreur, je vous en ai déjà parlé. C'est ce que j'utilise aussi pour les huîtres. Alors je le mets au niveau de là où on charge le fusil, là où le sando va, ou l'obus du sando va. Et en fait, ça me permet de faire vraiment une poignée sur la flèche et d'avoir la capacité de tirer avec. Et donc bah ça me permet d'avoir plus de surface et donc c'est plus facile à retirer, que ce soit quand la flèche est bloquée dans un trou ou pour pouvoir tirer une bestiole. Mais ça me prend quand même du temps, donc je vais plusieurs fois tirer comme un con. Là la flèche va partir mais il n'y aura pas le poulpe au bout. Du coup la solution la plus fiable c'est pas de retirer le poulpe en soi. Vu qu'il est quand même bien affaibli et que je sais où est-ce qu'il est et qu'il va sortir entre guillemets assez facilement, je vais directement y aller juste avec la flèche. Pour le planter en fait, je vais pousser la flèche le plus possible dans le trou et je vais le ressortir comme ça. Et là on a vraiment un très très beau poulpe, un vrai petit kraken de Bretagne. Alors j'avoue, je pèse pas trop les poulpes, je sais à peu près à quoi équivaut un poulpe de 750 grammes. Lui il les écrase, 750 grammes. Il est vraiment très très gros. Il a très grandes tentacules. Et ce fut un délice au barbecue, grillé comme d'habitude. Vous me laissez mariner une demi-journée dans ce que vous voulez comme marinade à base d'huile d'olive. Et après vous le mettez sur le grill. Alors certes par contre il faut rester à côté parce que ça prend vite feu. Mais c'est super bon, ça caramélise le tout. C'est vraiment top. Et là une autre action en eau claire encore, comme quoi. Et là je tire en fait, alors vous voyez pas évidemment, hein, tant qu'à faire vraiment l'endroit où on voit que dalle. C'est pas très grave. Comme j'ai dit, c'est encore un autre jour, donc là vous voyez beaucoup de poissons de prélevés, oui, mais parce que ça date sur littéralement 5 jours, quoi. Et c'est une belle vieille, mais vraiment une belle vieille, alors que je vais rapidement regarder quand même, que montrer à l'image, mais aussi rapidement achever. Je vais vous laisser sur ces images. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine si cette fois j'ai pas de retard pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.